Bonjour, merci de me rejoindre pour cette petite vidéo. Je m'appelle Jean-Pierre, je suis avignonnais et je suis sans emploi. Et je vais vous parler donc du magnifique cadeau que m'a fait le service Vélopop de la ville d'Avignon. Évidemment, quand je vous dis cadeau, autant vous dire tout de suite, c'est ironique. Il s'agit d'un cadeau empoisonné. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer comment fonctionne, très rapidement, je vais vous expliquer comment fonctionne le service Vélopop. Quand vous avez l'application dans votre téléphone, vous scannez le code barre du vélo en attendant la petite sonnerie et ça y est, j'ai été faire mon tour, je suis revenu ici. Et en fait, moi, je me suis aperçu pendant le trajet que mon vélo, il avait un petit problème. Le serrage de la selle n'était pas très bon, donc en fait, ça avait tendance à descendre et j'ai été obligé de m'arrêter 2 ou 3 fois pour remonter la selle. Quand je suis arrivé, moi, bête et discipliné, au lieu de déposer le vélo à un endroit classique, par exemple ici, là c'est réservé au dépôt des vélos, moi je suis allé à l'arceau de maintenance. Un problème avec votre vélo, déclarez le problème dans l'application et si nécessaire, l'application vous demandera d'accrocher votre vélo ici. Il y avait déjà 2 ou 3 autres vélos, donc on accroche son vélo, il s'accroche à la queue leu-leu. Il y a eu le son qui confirmait que mon vélo était bon. Et moi, à ce moment-là, et là je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mon application a frisé. Mais c'est un peu plus tard, en rentrant à la maison, j'ai relancé mon téléphone, j'y avais pas pensé sur le coup, et j'ai pu réaccéder à l'application. Et là, j'ai découvert que l'application avait considéré que le vélo n'avait pas été rendu. Je décide donc de contacter le service après-vente via le chat de l'application. Là, je signale le problème et on me demande d'attendre. 3/4 d'heure plus tard, j'ai enfin quelqu'un avec qui je peux communiquer. Je lui explique mon problème et la personne me dit qu'elle va s'en occuper et qu'elle reviendra vers moi. Au bout de quelques jours, je n'ai pas de réponse, donc je recontacte le chat ou j'envoie un email, l'un des deux. Et c'est là que l'on me répond, en plus des 10,50 € que je dois payer pour une course que je n'ai pas effectuée, je vais payer aussi 25 € d'amende pour ne pas avoir déposé le vélo à une borne. Là, excusez-moi l'expression, j'en tombe sur le derrière. En allant sur l'application, je vais découvrir tout le chemin qui a été parcouru par la personne qui a utilisé le vélo derrière moi. Elle a utilisé le vélo pendant au moins 1h30 ou 2 heures. Elle a effectué, il me semble que je ne me trompe pas, en vous disant 25 km. Un truc hallucinant. J'ai essayé via le chat, via des échanges par mail, de plaider ma cause. On m'a mené en bateau pendant plusieurs jours, mais je n'ai pas eu gain de cause. Les 10,50 € ont été prélevés sur mon compte, ainsi que les 25 € d'amende. Voilà, une mésaventure qui me coûte 35 €, mais je n'ai pas été entendu. Le service Vélopop de la ville d'Avignon me propose donc maintenant de recourir à comment ça s'appelle déjà ? À un médiateur. De recourir à un médiateur. Je ne vais pas m'en priver. Cette mésaventure a pu arriver à d'autres personnes parmi les Avignonnais qui utilisent ce service. Peut-être même aussi des étrangers qui nous rendent visite et qui se servent de ce service. Et voilà, et des petits problèmes techniques font que du coup, on est obligé de débourser. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo au maximum si vous le souhaitez. Et puis je vous tiendrai au courant de la suite de cette mésaventure. Ciao, ciao!